Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 26 décembre 2018. Louloute se joint à moi pour vous représenter ses meilleurs vœux et en nous espérant que vous avez passé un excellent, joyeux Noël. Enfin, je sais que tout le monde n'a pas passé un bon Noël et surtout pas les personnes endeuillées ou blessées à travers les violences policières de ce gouvernement criminel qu'est le gouvernement Macron. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas, en tous les cas ce matin, nous n'allons pas en parler, nous allons plutôt parler de médecine, parce que la vie continue, et on ne pourra pas oublier ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas les gilets jaunes, au contraire, je resterai toujours un soutien inconditionnel de ce peuple en souffrance qui se bat pour sa liberté. Mais je reste également un soutien pour tous ces enfants qui souffrent et qui sont handicapés par la médecine aujourd'hui, alors qu'elle est censée les soigner. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre un hommage à un homme remarquable qui est le docteur Marc Vercouter, qui est décédé en décembre 2018. Marc Vercouter a mené un combat contre le crime vaccinal avec toute la force de son énergie. Et c'est un homme qui pointait du doigt l'amour de soi de Big Pharma. Je dis bien l'amour de soi de Big Pharma. C'est pas l'amour de lui. C'est que Big Pharma avait un amour de soi jusqu'au mépris de la vie. C'est-à-dire que Big Pharma a l'amour de soi jusqu'au mépris de la vie. Oui, excusez-moi, c'est un style littéraire, mais j'écris mes capsules quand même, j'y réfléchis un peu. Parfois je peux commettre des erreurs, ça m'arrive, ça m'a été souligné hier. Parfois je réponds pas toujours très gentiment, mais je suis tellement attaqué que des fois je suis vraiment sur la défensive et c'est pas toujours évident. Alors je vous demande de me pardonner si je vous réponds parfois avec agressivité, mais vous n'imaginez pas les attaques que je subis de la part de ces méchants trolls qui sont des êtres malveillants et criminels. Hier soir, cette nuit, j'ai dû passer 1 heure à supprimer les commentaires de l'un de ces salopards qui avait déjà été bloqué. Alors je pense que YouTube est tout à fait complice, ou alors ils sont très très doués en informatique, mais on a beau les effacer, ils reviennent toujours. C'est comme des tiques, c'est des parasites en fait. On ne sait pas comment ils font, mais ils le font, avec la complicité évidemment de ceux qui nous dirigent, puisqu'ils travaillent pour eux. Donc c'est pas toujours évident, et ça nous fait perdre un temps fou. Donc mes modérateurs font de leur mieux de la même façon, mais ça devient assez cauchemardesque. C'est pour ça que de nombreuses personnes suppriment les commentaires. C'est ce que j'ai fait pendant des mois, des années, pour ne pas avoir à souffrir de cela. Parce que c'est vraiment très lourd. Il faut le comprendre, ça aussi. Alors, je vais vous demander, à vous, chers amis, qui êtes bienveillants, de ne pas répondre à ces crétins, je vais utiliser un terme grossier, mais à ces connards, qui sont toujours dans la provocation, et dans la haine, et dans la grossièreté. Surtout, ne leur répondez pas, parce que c'est tout ce qu'ils attendent. Ils attendent que vous leur répondiez pour pouvoir fabriquer une polémique et pourrir tout le contenu des commentaires qui est tout à fait bienveillant et généreux. Donc ne répondez pas à ces connards. Et tu m'entends, connard, Fabio et tous les autres, vous êtes des pourritures. Et je vous assure, on vous poursuivra jusque dans les chiottes. On fera comme Poutine. Je serai sans pitié avec vous. Je suis très généreux, très bon avec tout le monde, mais avec les ordures qui sont contre la vie, comme vous, et pareil pour les vaxeuses, ça sera la même chose. Je serai sans pitié pour vous, sans pitié, comme vous êtes sans pitié pour moi. Sauf que moi, je n'ai pas besoin d'utiliser la grossièreté comme vous le faites, parce que vous êtes des gens malveillants, vous êtes des petits démons de merde. Je suis désolé d'être grossier, mais c'est tout ce que vous êtes. Vous ne valez rien d'autre que de la fiente de pigeon. C'est tout. Et vous êtes des méchants. Vous nous avez déclaré la guerre, alors que nous essayons d'aider les gens. Et les gens ne se rendent pas compte, les gens ne comprennent pas le pouvoir que d'autres vous ont donné. Ce pouvoir, vous êtes en train de le perdre. Et vous serez jugés, et vous serez condamnés.
tous, les uns comme les autres. Nous y veillerons. Pardonnez-moi, c'est un cartade, mais c'est assez difficile à supporter. Et pour Louloute aussi, c'est très dur. Elle le supporte très mal. De voir toute cette malveillance qui est jetée sur des gens comme nous. Parce que on essaye de faire que du bien autour de nous. Et attaquer le bien comme on a attaqué le Christ, comme on a attaqué les apôtres, comme on a attaqué toutes les personnes de savoir, ça commence à devenir insupportable. Il faut qu'on arrive à une nouvelle ère maintenant. Il faut qu'on arrive à l'ère de l'amour et à l'ère du bonheur de chacun et de tous. Donc il faut supprimer ces gens-là. Il faut les éliminer. Il n'y a pas d'autre. On élimine les cafards, et bien ceux-là, il faut les éliminer de la même façon. Sinon, on ne pourra jamais progresser. Or, l'espèce humaine doit progresser. Donc je reprends mon hommage au docteur Marc Vercouter, décédé en décembre 2018, et pardonnez-moi si j'ai utilisé des mots grossiers, mais des fois, on n'a pas le choix. En hommage au docteur Marc Vercouter, décédé en décembre 2018, et à son combat contre le crime vaccinal qui pointait du doigt l'amour de soi de Big Pharma jusqu'au mépris de la vie, contrairement à lui et à son amour de la vie, au mépris de sa santé elle-même. L'amour de soi est la racine de l'idolâtrie et de la fausse sagesse, celle d'une entreprise satanique qui prétend faire le bien en dissimulant sa vérité profonde, détruire l'espèce humaine. L'amour de la nature guérissant la maladie du docteur Vercouter, abjurant son moi, fondait le vrai culte de la vie, l'adoration en esprit et en vérité, dirais-je en paraphrasant saint Augustin dans la Cité de Dieu. N'est-ce pas, en effet, de cette engeance terrestre que sortent les ennemis contre lesquels il faut défendre la cité divine de la santé universelle? Quelques-uns, il est vrai, abjurent l'erreur de leur impiété médicale et rentrent dans son enceinte en fin de parcours, à la retraite, afin de créer des associations de défense des patients détruits pour absoudre leurs péchés, tous leurs crimes commis durant une longue carrière dédiée à Big Pharma, avant de la dédier aux malades citoyens, assez fidèles en sorte. Oui, c'est vrai que actuellement des associations de médecins retraités se mettent en place et quelque part, ce que je regrette, c'est qu'ils se battent contre la vaccination et contre Big Pharma, mais alors qu'ils sont à la retraite. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, ils ont servi le dieu du mal, et puis à la retraite, ils ont décidé que le dieu du mal était vraiment très mal. Je trouve que c'est pas très courageux de leur part. C'est même une certaine forme de lâcheté pour une partie d'entre eux. Le docteur Vercouter, lui, il a été persécuté par ces mêmes médecins. Et lui, il n'a rien lâché. C'est ça le plus grave. Je le vois bien avec mon ami Simon, qui est médecin et qui soigne naturellement avec des remèdes naturels, et comme il souffre de la part de ses collègues qui veulent le traîner devant l'ordre des médecins, parce qu'il guérit les gens. Donc, je commence à regarder avec beaucoup de circonspection ces associations de médecins retraités. Au lieu d'être des médecins retraités, ce devraient être des médecins en action, en service, actuellement, qui montraient des associations pour lutter, justement, contre le dogme pseudo-médical de Big Pharma. Or, ils ne le font pas. Vous savez, messieurs, il n'y a pas que la ville. Venez dans les campagnes. On a besoin de médecins. Là, Big Pharma ne fera rien contre vous. Parce que là, vous pourrez vraiment soigner avec des remèdes naturels. Et vous aurez des patients. Beaucoup de patients. Je ne parle pas de clients, parce que dans les grandes villes, c'est plutôt des clients. Mais ailleurs, combien de haine allumée, combien de cœurs fermés par l'ingratitude de ces médecins face à la vraie santé. Bienfait si évident de la nature maudite par eux, qui se réfugient derrière les mensonges de cette organisation criminelle qu'est toujours aujourd'hui Big Pharma. Les langues sont muettes, assassinées par cette organisation diabolique qui est à la tête de toutes les croisades blasphématoires contre la vérité. Ces impies, pressés par le gain,
avides de profit durant leur vie et aujourd'hui livrant des conférences ici et là contre des espèces sonnantes et trébuchantes, et toujours à profit du malheur des autres. Les malades, ceux qu'ils ont rendus malades sans jamais les guérir. Ah, ils les ont soignés, oui, mais jamais guéris. Méfions-nous de ces faux prophètes de la médecine allopathique qui sont en réalité toujours esclaves de leurs engagements, car ce sont eux qui ont persécuté le docteur Vercouter en jetant sur cet homme l'opprobre de leur profession. Pouvons-nous encore leur faire confiance, eux qui se sont enrichis sur la misère humaine? Le docteur Vercouter est un chevalier de la lumière qui a lutté toute sa vie pour dénoncer le crime vaccinal dont il avait été victime à 18 ans. Et s'il n'avait pas été victime lui-même, aurait-il offert sa vie à la vraie médecine? C'est une question que nous n'aurons jamais cette réponse. Peu importe. Persécuté par l'ordre des médecins et Big Pharma, le docteur Vercouter avait une connaissance parfaite des crimes de la vaccination qu'il dénonçait avec véhémence et courage. D'ailleurs, je l'ai cité dans un de mes derniers ouvrages. Et il parlait très bien de la vaccination, un petit passage. Vous verrez, c'est un homme remarquable que nous venons de perdre. Nous venons de perdre une lumière dans le monde de la défense de l'humanité. Alors vous pouvez retrouver les dossiers vidéo du Dr Vercouter sur artemisia-college.info et sur youtube.com/channel/UC38X. C'est Artemisia College. Ce sont des gens qui se battent aussi pour la vérité et qui font des articles souvent très intéressants. J'ai déjà été en contact avec eux, ce sont des gens bienveillants. Donc n'hésitez pas à fréquenter leur site ou à vous abonner à leurs lettres d'information. Maintenant, je voudrais vous parler d'une plante qui peut vous aider, qui peut vous soigner, qui peut vous guérir. Ces plantes qui... avant cela, il faut que je fasse une information. Ce n'est pas un vrai live. Pourquoi? Parce que les vrais lives, si vous voulez, ne durent que 15 jours. Après, ils disparaissent. YouTube les supprime. Donc, puisque vous êtes intéressé par tout ce que j'essaye de vous offrir, en enregistrant cette vidéo et en la passant en live, je reste disponible et je peux répondre. Ce qui soulage un peu Pascal et Jean-Michel, le modérateur, pour le travail qu'ils font. Mais ce sont des conditions relativement équivalentes et la vidéo ne sera pas supprimée puisque les lives ne durent, comme je vous l'ai dit, que 15 jours. D'autre part, j'y viendrai dans la conclusion. Donc, je vais vous parler de cette plante qui a des propriétés absolument remarquables pour la santé, pour votre santé et la santé de vos enfants. D'après les centres de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis, soit les CDC, un adulte sera exposé à un rhume environ 2 à 3 fois par an, et pour les enfants, la fréquence sera pas de liaison malte à propos, comme disait mon prof de français, sera encore plus élevée. Ainsi, comment et pourquoi cela se produit-il? Pourquoi les gens, en règle générale, attrapent-ils des rhumes? Et si cela se résumait par un simple manque d'information sur la manière de prévenir et de traiter naturellement les infections bactériennes et virales? Prenons par exemple l'huile d'origan. C'est de cette plante dont nous allons parler. L'origan. L'origan que vous trouverez sur vos pizzas ou sur vos viandes quand vous en mangez, qui a la propriété d'atténuer les symptômes du rhume et de la grippe. Qu'est-ce que l'huile d'origan? L'huile essentielle d'origan est un supplément à base de plantes reconnu et connu pour ses propriétés antivirales, anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle contient plusieurs composés potentiellement cicatrisants tels que le carvacrol, le thymol et la terpinine. Alors le thymol, le thym, c'est une plante absolument remarquable, antibactérienne, très efficace. Le miel de thym est un formidable antibiotique. D'ailleurs, il y a 40 médicaments dans le miel. C'est bien pour ça qu'ils exterminent les abeilles. Ce n'est pas un accident. C'est une volonté. Là, je vais vous parler un tout petit peu du carvacrol, qui est une molécule reconnue pour lutter efficacement contre le cancer également. C'est pour ça qu'on utilise l'huile essentielle d'origan
pour combattre le cancer dans certaines situations. Mais attention. Or, même si c'est un remède remarquable, des précautions doivent être prises car c'est une huile très puissante qui peut avoir des effets graves sur la peau si elle n'est pas diluée à 1 pour 10 ou 1 pour 15, et dans le cas d'ingestion, des précautions extrêmement importantes doivent être respectées, car l'origan peut avoir des effets dramatiques sur le foie s'il est ingéré n'importe comment. Des règles strictes sont à respecter. L'utilisation de n'importe quelle huile essentielle doit être l'objet d'études approfondies de la part de chaque utilisateur. Aucune n'est anodine et chacune a des propriétés bénéfiques ou pas selon chaque personne. Alors, souvent on me dit oui, moi je me soigne essentiellement avec des huiles essentielles et c'est miraculeux. Oui, c'est miraculeux, mais prenez garde à votre foie. Par exemple, Bernard Christophe, qui était un remarquable pharmacien à Strasbourg, qui est décédé cette année, avait créé le TikToks, par exemple, qui est une huile essentielle très puissante, avec de l'origan d'ailleurs, et du romarin, et pour lutter contre la maladie de Lyme. La maladie qui est causée par les tiques, les araignées, les fourmis, les moustiques parfois. Donc qui est une maladie qu'on découvre, alors que c'est une maladie qui a été fabriquée par les Américains au Canada, sur une île qu'on appelle Lyme, et qui est en fait une arme bactériologique. Le problème, c'est que cette arme bactériologique, elle se répand et elle commence à contaminer une grande partie de la population de la planète, à travers les tiques essentiellement, qui ne sont pas tous porteurs du virus, de la bactérie. Moi, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé dans une friche industrielle en Allemagne. Je pense que j'ai été piqué par une araignée. Bon, ça a été une douleur épouvantable et je dois vous avouer que j'ai failli en crever. Si je n'avais pas utilisé des produits de santé naturels, je pense que j'y serais passé. Alors c'est pas du tout du délire, pas du tout, parce que après j'ai fait des prises de sang, j'ai fait tous les tests, Western Blot et puis l'autre, ELISA. Et heureusement je m'en suis sorti, mais la bactérie est toujours présente et peut sortir à n'importe quel moment. Mais j'ai pas pris 1 mois d'antibiothérapie ou 6 mois d'antibiothérapie avec tous les antibiotiques. Non, j'ai pris que des méthodes naturelles et on peut s'en sortir. Donc faites très attention avec l'huile d'origan. Pourquoi j'ai parlé du TikToks? Parce que le problème du TikToks, je l'avais utilisé en interne. Et j'en avais parlé à mon grand ami Jean-Gilles de Pélichy, qui connaissait très bien Bernard Christophe, puisqu'il était de Strasbourg, de Mundelsheim, de mon village en plus, Bernard Christophe. Et je lui ai dit, écoutez Jean, je prends du TikToks, mais je suis ballonné, je suis pas bien. Il dit, mon Dieu, mais surtout, ne le prenez pas en interne. C'est un poison pour le foie et les intestins. Et il dit, je l'avais dit à Bernard Christophe. De sorte que quelques mois plus tard, Bernard Christophe avait été attaqué par l'ordre des médecins et il a dû fuir en Allemagne. Donc on peut trouver son TikToks en Allemagne, mais des médecins en médecine naturelle le prescrivent toujours en interne. Or, je ne veux pas contrarier leur diagnostic, mais pour l'avoir essayé moi-même, ça m'a fait beaucoup de mal. Plus de mal que de bien, en tous les cas. Donc, en aromathérapie, essentiellement, ou en huile de massage, diluée dans l'huile d'amande douce, ou d'autres huiles bénéfiques, même de l'huile d'olive, ça fonctionne très bien. De par le passé, l'huile d'origan était utilisée traditionnellement pour la santé respiratoire et elle est également devenue un remède de remplacement populaire contre les symptômes du rhume et de la grippe. On peut la trouver sous de nombreuses formes dans la plupart des magasins bio, sous forme de teinture mère, de gélules, de comprimés, sous forme d'huile essentielle hautement concentrée, aromatique évidemment, à usage externe et en aromathérapie. Je ne vous dirai jamais de prendre des huiles essentielles en interne. Moi, j'ai appris à mes dépens, de toute façon. Plusieurs études récentes ont examiné les avantages pour la santé de l'huile d'origan, à base de plantes, évidemment, et la plupart des résultats sont prometteurs. Une étude menée en 2017 a révélé que l'huile d'origan, notamment issue des feuilles d'un plant d'origan, avait de fortes propriétés antioxydantes.
Les chercheurs ont noté l'utilisation traditionnelle de l'huile d'origan dans le traitement de la fièvre et des symptômes respiratoires, tous deux associés à la grippe. Alors quand on parle d'antioxydants, il faut comprendre que tous les virus, toutes les bactéries, les mauvaises en tous les cas, provoquent une oxydation des cellules. Et c'est ça qui fait tomber malade, parce qu'elles abaissent le système immunitaire, et c'est ça qui détruisent les autres cellules, parce qu'elles les oxydent. En conséquence, on doit se bourrer d'antioxydants. Alors vous avez la vitamine C, la vitamine D3, vous avez une quantité de vitamines, la vitamine E, vous avez la vitamine A, que normalement nous devrions trouver dans notre alimentation. Tout cela, c'est dans mon dernier livre sur le voyage autour des vitamines, avec la photo du corps en plâtre. Donc là, vous aurez toutes les informations sur les vitamines et les suppléments. Des recherches en laboratoire, donc l'utilisation d'antioxydants permet de régénérer ces cellules, comme le fait la vitamine C, et donc de redonner, si vous voulez, un coup de boost au système immunitaire qui va trouver l'énergie pour lutter contre les infections. Des recherches en laboratoire menées en 2011 ont montré que l'huile d'origan peut inhiber in vitro les virus humains et animaux. Pareil pour la vitamine C. Les chercheurs ont noté que cette action est probablement due au carvacrol que l'on trouve également dans la sarriette. Le carvacrol est l'un des principaux composés de l'huile d'origan. Alors que le carvacrol est plus efficace contre certains virus, l'huile d'origan est en fait plus efficace contre les virus des voies respiratoires, tels que les virus de la grippe. Dans une étude réalisée toujours en 2011, les participants atteints d'infections des voies respiratoires supérieures utilisaient un spray pour la gorge contenant de l'huile d'origan ainsi que des huiles essentielles diluées d'eucalyptus, de menthe poivrée et de romarin. Ils ont utilisé 5 fois par jour pendant 3 jours. Alors, quand je vous dis qu'on ne les prend pas en interne, c'est vrai, parce qu'il faut extrêmement les diluer. Vous ne pouvez pas prendre une goutte d'huile essentielle d'origan telle qu'elle. Même sur la peau, elle brûle. Donc il faut la diluer à 10 ou 20, des fois plus, selon la sensibilité de l'individu. Et dans de l'eau, il faudrait la diluer. Alors, dans cet article que j'ai traduit et que j'ai enrichi, il parle d'une cuillère à soupe d'eau pour 3 gouttes. C'est nettement insuffisant. Il faut plutôt cette quantité d'eau pour 3 gouttes. Et encore, ça sera très fort. Donc il faut extrêmement diluer ces huiles essentielles, sinon elles sont toxiques. Il existe par exemple des gélules, non, des comprimés d'un concentré d'huile essentielle absolument remarquable qui s'appelle l'ADP. ADP. Et si vous voulez, ça se dissout dans le premier intestin, justement pour protéger le foie. Et ça a les mêmes propriétés. Ça coûte très cher, mais c'est très efficace. C'est un antibiotique très puissant. Alors, dans le test, ils ont utilisé 5 fois par jour cet inhalateur pendant 3 jours. Ce spray. Comparativement aux participants du groupe placebo, donc placebo, on leur donne autre chose en leur faisant croire que c'est ça. Ceux qui ont utilisé le spray présentant moins de symptômes de mal de gorge, d'enrouement et de toux 20 minutes après leur utilisation. Donc le spray était plus efficace évidemment cette fois-ci que le placebo. Bon, si je suis enroué, c'est pas parce que je me soigne pas, c'est parce que quand j'ai eu ma migraine, j'ai été pris de vomissements et ça m'a un peu abîmé, mais ça se guérit très bien avec du miel. Du vrai miel. Cependant, il n'y avait pas de différence majeure dans les symptômes entre les deux groupes après 3 jours de traitement. Les chercheurs ont noté que cela pourrait être dû à une amélioration naturelle des symptômes dans les deux groupes au cours de ces 3 jours, parce que le système immunitaire fait son travail. En outre, une petite étude réalisée 2 ans plus tard, en 2013, a révélé que l'huile d'origan atténuait la douleur chez les rats en raison de ses effets analgésiques. Cela suggère que l'huile d'origan pourrait aider à soulager des symptômes grippaux plus douloureux, tels que des courbatures ou des maux de gorge, mais des études plus poussées sur l'homme sont nécessaires. Alors évidemment, dans ces articles, ils ne vont pas vous dire que ça guérit, parce que sinon ils vont se faire attaquer par Big Pharma. Donc on donne l'information, puis après on revient en arrière. C'est souvent ce qu'on est obligé de faire comme
comme avait fait le docteur Lévy concernant la vitamine C, lorsqu'il a dit que la vitamine C pouvait aider à guérir le cancer. Puis après, il dit « Ah non, non, mais ça ne guérit pas le cancer, vous comprenez ?» Parce que sinon, il risque pour sa vie. Il est étonnant que la science doive se pencher sur cette huile miraculeuse, connue depuis des millénaires, pour justifier ses capacités pour la santé des êtres humains et des animaux. C'est à croire que la science moderne rejette d'emblée les remèdes naturels en les considérant comme méprisables par principe, alors qu'ils peuvent se montrer comme les sauveurs d'une humanité à la dérive, rendue malade par le mode de vie moderne, l'alimentation, les chemtrails et toutes les pollutions environnementales, ainsi que les pollutions vaccinales. J'ai perdu le fil. Excusez-moi. Voilà. Les antibiotiques ne fonctionnent plus, ou plus assez bien. Les huiles essentielles et les plantes peuvent se montrer comme les antibiotiques de substitution dont les humains auront besoin pour lutter contre les virus des laboratoires, produits et lâchés dans la nature, pour justifier l'utilisation des vaccins, pour pallier à la maladie, et d'une efficacité fort discutable, comme nous le savons à présent. Je vous rappelle à nouveau que les vaccins sont arrivés alors que les épidémies s'étaient éradiquées d'elles-mêmes. Les virus de la grippe aviaire sont directement injectés à des oiseaux de laboratoire qui parviennent, comme par enchantement, à s'échapper et à contaminer leurs congénères, puis les humains. C'est ballot, mais c'est cela chaque année. Enfin, aucun mal dans la nature n'échappe à son antidote. À cet endroit de cette conférence, je souhaiterais présenter un médecin exceptionnel, d'un autre temps, un véritable savant, un sachant de la nature universelle qui disait « C'est dans la lumière que la nature paraît, s'accomplit. Comme l'homme, elle tend vers un état meilleur. Comme lui, elle aspire à la connaissance d'elle-même, à la grande perfection. » C'est Philippe Aureolus Theophrastus Donheim qui disait cela. Il est plus connu sous le nom de Paracelse. C'est un médecin du XVIe siècle. C'est le père de la médecine. Vous pouvez trouver ces citations dans un livre excellent de Henri Cotton à Lavar, la doctrine spagyrique de Paracelse. Vous pouvez même la trouver en format numérique sur Amazon, sur Kindle. Ça a été édité par le Mercure dauphinois. Vous apprendrez énormément de choses sur la médecine et sur le soin, et surtout sur comment la nature parvient à guérir. Alors, il faut savoir aussi que Paracelse est un médecin qui donnait des cours dans les universités allemandes. Et dans ses conférences, non seulement dans la Intimatio Theophrasti Medicae Artis Studiosis, le 5 juin 1927, il déclarait « Qui donc ignore que la plupart des médecins de notre temps ont failli à leur mission de la manière la plus honteuse en faisant courir les plus grands risques à leurs malades. » 1527. On se croirait aujourd'hui. Ils se sont attachés avec un pédantisme extrême aux sentences d'Hippocrate, de Galien et d'Avicenne, qui sont des grands médecins. Avicenne, c'était en Perse, Galien chez les Romains, Hippocrate chez les Grecs. Comme si celle-ci était sortie du trépied d'Apollon, comme autant d'oracles, et comme si on n'avait pas le droit de s'en écarter d'un iota. C'est en s'appuyant sur ces autorités que l'on crée, lorsque cela plaît aux dieux, des docteurs en médecine imbus de leur titre, mais non pas des médecins. Et il déclare ensuite « J'enseignerai pendant 2 heures par jour la médecine pratique et théorique. L'expérience savante est notre maître d'école suprême, et de mon propre travail. Ce sont donc l'expérience et la raison, et non les autorités, Hippocrate, Galien, Avicenne, qui me guideront lorsque je prouverai quelque chose. » C'est-à-dire que Paracelse a appris, avec Galien, Avicenne, Hippocrate, les bases. Mais il dit que, avec le temps et avec l'expérience, on perfectionne ces bases. Mais on ne doit pas rester en retrait. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Exactement la même chose avec Big Pharma, qui va imposer des bases médicales aux médecins, qui ne sont pas de mauvaise foi. Les médecins n'y sont pour rien. Ils répètent ce qu'ils ont appris.
mais ils ne profitent pas de l'expérience, ils ne contestent pas l'enseignement, exactement comme le reprochait à l'époque Paracelse. C'est là qu'il y a un problème. Paracelse réforme la médecine et son enseignement comme Martin Luther réforme la religion chrétienne et créant les bases du protestantisme à la même époque. Paracelse est trop moderne pour rester au même endroit. Il devient le médecin vagabond, honni par les médecins, et le médecin maudit, comme ces peintres, ceux que l'on a oubliés et ceux que l'on admire aujourd'hui, comme Vincent van Gogh ou même le douanier Rousseau. Lui qui ne mâchait pas ses mots déclarait « Je préfère les sentiers et les routes aux universités où l'on n'apprend rien ». L'homme a deux corps. Je crois que dans les universités, ce qu'on apprend, c'est la méthode, mais rien de plus. La connaissance, c'est chacun qui l'apprend, par l'expérience, par la recherche. Mais l'université n'est qu'un guide, c'est tout. C'est cela qu'il faut comprendre. C'est une méthode. C'est comme la science. La science, c'est une méthode. L'homme a deux corps, l'un qui lui vient des éléments, l'autre qui est issu de la nature sidérale. Lorsque l'homme meurt, le corps élémentaire, avec son esprit, va à la terre, et le corps astral est consumé au firmament. Quant à l'esprit qui habite la partie divine de l'homme, l'image de Dieu, il rejoint celui qui l'a envoyé. Ainsi, chacune des trois parties de l'homme, à sa mort, revient à son origine pour s'y absorber. Quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, on dira « Dans la nature, rien ne se perd, tout se réutilise ». Ben voilà, Paracelse le disait dans la Grande Astronomie, dans le 3e volume, en l'an 2000. Enfin, ça a été republié en l'an 2000. J'ai 3 livres de Paracelse que j'ai cherchés l'autre soir pendant que j'écrivais cette chronique et que je ne trouve pas. Il va falloir que je démonte ma bibliothèque pour les retrouver, qui ont été publiés par l'Université de Strasbourg. Très très beau livre. Dans le traité Paragranum, qu'il rédigea vers 1520-1530, Paracelse définit les 4 colonnes sur lesquelles doit reposer le savoir médical. Que cela serve de leçon, s'il vous plaît, à vous, mesdames et messieurs les médecins. La philosophie naturelle, que vous méprisez. L'astronomie, que vous méprisez. Rapport de l'homme à la matrice cosmique. L'alchimie, que vous méprisez, que vous prenez pour une science inutile ou de sorcellerie. En revanche, je crois que la médecine allopathique, il y a beaucoup de sorcellerie dedans. La vertu et le pouvoir immanent au médecin, au patient, à l'heure, au métal, etc. Pourquoi je dis qu'il y a de la sorcellerie? Mais c'est très simple. La chimiothérapie, c'est de la sorcellerie. C'est faire croire aux gens qu'ils vont guérir alors qu'on sait que ça ne marche pas. C'est de la fourberie diabolique. Et si les sources d'eau thermale sont pour Paracelse des laboratoires où la nature dévoile ses vertus, on constate aujourd'hui que tout est fait pour privatiser Nestlé, avec Evian, ou polluer les nappes phréatiques afin de retirer aux humains le moyen de trouver de l'eau potable pleine de bénéfices pour leur santé. Car nous venons de l'eau, l'eau c'est la vie. Donc s'il pollue l'eau, il pollue la vie, et donc il pollue notre organisme. L'eau du robinet est imbuvable. Elle est pleine de bactéries, de polluants, de fluor ou de je ne sais quoi. Aux États-Unis, elle est pleine de fluor. Elle est imbuvable, c'est impossible. L'eau à New York, elle est de toutes les couleurs, c'est un cauchemar. Mais nous aurions besoin de plusieurs heures pour décrire non seulement la personnalité de ce médecin de génie, mais également de son œuvre qui est gigantesque. Reprenons notre sujet principal, l'origan sous toutes ses formes. L'huile d'origan est généralement sans danger, mais elle peut avoir des effets secondaires graves si l'on ne prend pas les précautions d'usage. Dilution et usage externe et, en aromathérapie, les applications internes sont très délicates à envisager. Certaines personnes peuvent être allergiques à la menthe, par exemple, à la sauge, au basilic ou à la lavande. Dans ce cas, elles le seront certainement à l'origan. Ainsi, même si c'est une plante, il est fortement déconseillé d'utiliser l'huile d'origan pour les femmes enceintes ou allaitantes. Quant à l'utilisation sur les enfants, il est indispensable de demander conseil à son pédiatre. L'origan est également déconseillé pour les hémophiles. Donc là, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu des dangers de l'origan, même s'il y a énormément de bienfaits. Même en l'absence d'allergie, la prise d'huile d'origan peut causer la nausée, des vomissements, de la diarrhée, des problèmes d'estomac,
de la fatigue, des saignements accrus, des douleurs musculaires, des vertiges, des maux de tête, des difficultés à avaler, une salivation excessive. Il y a donc plusieurs façons d'utiliser l'huile d'origan. Primo, il n'est pas conseillé d'ingérer des huiles essentielles, je vous l'ai dit et je le répète. On peut ajouter quelques gouttes d'huile essentielle à un diffuseur à vapeur ou à un bol d'eau chaude qui va diffuser dans l'atmosphère. On peut également les appliquer sur une peau après avoir ajouté environ 5 gouttes à une huile de support, telle que l'huile de coco, d'amande douce, d'avocat. Alors moi j'ai l'huile d'origan, je l'ai fait dans l'huile de support, mais c'est bien plus que 5 gouttes. Parce que l'huile d'origan bien concentrée, dans l'huile essentielle, c'est quand même une huile qui va brûler la peau. Donc il faut, moi je dirais 1 pour 15. 5 et 5. Ça fait 15. La teinture à l'huile d'origan, qui n'est pas une huile essentielle volatile, peut être prise sans danger par voie orale, mais c'est un soluté alcoolique. Et pour les personnes fragiles du foie, ce n'est pas davantage conseillé. En revanche, il existe des formules d'huile d'origan en gélule, comme je vous en ai parlé, couplées avec d'autres huiles essentielles à diffusion dans le premier intestin avant d'atteindre le foie, qui sont très efficaces. L'utilisation régulière doit imposer 1 semaine de pause pour 3 semaines d'utilisation. L'huile d'origan est une substance puissante. Il est donc préférable, de commencer par la plus petite dose possible pour observer la réaction de son corps. Comme l'origan est une plante puissante, il est indispensable de consulter un spécialiste pour le dosage et la durée. L'huile d'origan minimise les risques de rhume et de grippe tout en renforçant la santé immunitaire. Dans un monde de superbactéries résistantes aux médicaments, de nombreuses recherches ont été menées sur les solutions naturelles aux affections courantes. L'huile d'origan, qui est l'huile essentielle extraite de la plante d'origan, est un agent antimicrobien, antibactérien et antiviral efficace. En particulier si elle est utilisée avec d'autres huiles essentielles, notamment la cannelle, le clou de girofle, la ravensara. Une étude publiée en 2011 dans la revue Complementary and Alternative Medicine de la firme Evidence-Based a révélé que les personnes atteintes d'une infection des voies respiratoires supérieures qui utilisaient un vaporisateur pour la gorge contenant de l'huile d'origan présentaient moins de symptômes de rhume, notamment enrouement, mal de gorge et toux. Dans les 20 minutes suivant le traitement, il est donc nécessaire de trouver un supplément d'huile d'origan de haute qualité, comme l'huile d'origan sauvage P73, qui signifie polyphénol à 73%, et qui indique une qualité médicinale. Je répète, il faut prendre de l'huile d'origan sauvage, intitulée P73, qui signifie polyphénol à 73%. Elles sont parfois plus chères, mais plus efficaces. Pour l'utiliser, mélangez une goutte d'huile d'origan dans une cuillère à soupe d'eau, passez-la dans la bouche pendant 30 secondes, puis avalez. Ça, c'est dans l'article. Moi, je dirais que non. Je dirais une goutte dans un verre comme ça, oui. Ça dépend. Hein. C'est le médecin qui a rédigé une partie de cet article assumera. Répétez ce processus 1 à 3 fois jusqu'à 3 à 4 fois par jour. En outre, l'huile d'origan peut également être mélangée à de l'huile d'olive ou de noix de coco et frottée sur la poitrine pour un soulagement respiratoire. 6 remèdes naturels supplémentaires pour rester en bonne santé en cette saison de rhume et de la grippe. En plus de l'huile d'origan, il existe d'autres techniques de traitement naturel en cette saison pour vous protéger ou atténuer les symptômes, notamment les 6 solutions proposées par la recherche. Alors N-acétyl-L-cystéine ou le NAC, les probiotiques, alors ça c'est une base, probiotiques et prébiotiques pour améliorer la santé de l'intestin, qui est la base, le gingembre pour réduire les nausées et les courbatures, la tisane au miel cru, des extraits de feuilles d'olivier en tisane. De plus, assurez-vous de boire suffisamment d'eau, et d'eau saine, propre, de l'eau osmosée par exemple, ou de l'eau réinformée, que vous pouvez trouver des carafes d'eau pour réinformer l'eau chez mon ami Jean-Jacques Bréluseau dans comment ça s'appelle ah là là Terre Sainte je vous mettrai la référence. Ça coûte assez cher, mais ça réinforme l'eau et ça c'est extraordinaire. En revanche, ça ne retire pas les virus et les bactéries de l'eau du robinet.
J'ai un trou. De plus, assurez-vous de boire suffisamment d'eau propre pour rester bien hydraté. Alors, je vais regarder combien de temps nous reste-t-il. Ouais, c'est pas assez parce que... demain, je vous parlerai de l'astaxanthine, qui est un puissant antioxydant, extrêmement puissant, qui va protéger le corps et le cerveau. Et pour des personnes qui ont de l'arthrose, c'est un remède extrêmement efficace, qui évite de prendre c'est un remède de substitution, on va dire. Voilà. Alors maintenant, je souhaiterais rajouter quelque chose à l'appel solennel que j'ai fait aux forces cosmiques la dernière fois. Alors vous pouvez me prendre pour un fou, ça n'a aucune espèce d'importance. L'enjeu est bien plus important. Et l'enjeu, c'est l'espèce humaine qui est menacée. Donc, si vous avez entendu, écoutez cet appel aux forces cosmiques, parce qu'elles ne peuvent pas intervenir si on ne les appelle pas. Là, je ne parle pas de Dieu ou de... Je ne parle pas de ces entités-là. Si vous voulez, on pourrait en parler. On pourrait parler, par exemple, de la fuite des Hébreux d'Égypte et de cette ouverture de la mer Rouge. Dans la Bible, on dit que c'est Dieu qui l'a fait, mais le problème, c'est que Dieu ne choisit pas entre les bons et les mauvais hommes, normalement. Donc c'est plutôt une puissance supérieure qui aurait agi plutôt que Dieu, puisque Dieu est amour universel. Donc il ne va pas choisir les uns plus que les autres. Ce n'est pas logique dans le fonctionnement de Dieu. Donc, par rapport à cet appel aux forces cosmiques, moi je l'ai fait, mais ce serait bien que vous puissiez le faire. Même si vous le faites sur une petite vidéo de 30 secondes. Appelez ces forces cosmiques à notre aide pour sauver l'espèce humaine, parce qu'elles ont été traînées dans la farine, elles ont été abusées par d'autres espèces du sous-sol pour leur faire croire que c'était les humains qui détruisaient la Terre, de sorte que ces espèces du sous-sol conservent toutes les richesses énergétiques, métaux rares, terres rares, qui se trouvent sur Terre, et ne pas les offrir au reste de la communauté cosmique. Et pour cela, nous allons être détruits, à travers les Macron, à travers tous les dirigeants de la planète, qui croient qu'eux seront protégés. Or, personne ne sera protégé, parce que si on détruit l'espèce humaine, il n'y aura pas de survivants. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Regardez autour de vous, tout le monde est malade, tout le monde est souffrant, tout le monde a un cancer. C'est absolument inconcevable, il n'y avait pas de cancer au XVIIIe siècle. Très rarement. Dans un de mes livres, j'ai montré une étude qui a été faite sur la recherche sur le cancer jusqu'au temps des dinosaures. Il n'y a pratiquement pas de cancer. En Égypte, on a trouvé rarement des momies, une avec un cancer du côlon, mais débutant. Donc c'est très rare, très 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 rare. Aujourd'hui, c'est pas rare du tout. On a des hôpitaux spécialisés en cancer des enfants. On n'avait jamais vu ça avant le 19e siècle. Donc, cet appel aux forces cosmiques, vous devriez le faire, même vous. Réécoutez ma vidéo, s'il vous plaît, et faites cet appel. Que nous soyons entendus, parce qu'ils nous entendent, c'est eux qui nous ont donné la technologie. Donc ils nous entendent, ils le savent très bien. Mais ils ne peuvent pas intervenir si on ne les appelle pas. Alors si vous voulez sauver notre humanité, et je crois qu'elle doit être sauvée, parce que cette humanité n'est pas mauvaise. Une partie d'elle est mauvaise, mais elle a été corrompue. Donc si on nous permet à nous d'améliorer notre humanité, ce qu'on devrait faire, regardez les progrès de la technologie actuelle, les progrès de la médecine, et ils ne sont pas utilisés. C'est-à-dire qu'on paye des impôts pour permettre aux militaires de fabriquer des armes bactériologiques pour tuer des gens, et non pas pour les soigner. Le grand écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke avait déclaré que sans les guerres de religion, l'humanité aurait progressé de 450 ans. Actuellement, depuis le début du XXe siècle, mais nous stagnons. On a fait un bond de 1945 à 2000, un bond phénoménal, mais aujourd'hui on stagne.
on pourrait réinformer l'humain, on pourrait lui permettre de développer dans le cerveau le code qui lui fera repousser ses membres qui ont été tranchés. On pourrait le faire. Les animaux, certains animaux le font. Donc ils ont ce code, et les scientifiques le savent. Ça peut fonctionner, mais on ne fait rien pour que ça fonctionne. Donc, on est en retrait, c'est-à-dire que la science a été prise en otage par l'industrie. C'est cette industrie, c'est ce capitalisme, et ce n'est pas un communiste qui parle, c'est des constats, qui détruisent notre planète. Or, nous devons progresser, au lieu de stagner. Mais nous ne devons pas progresser pour que certains s'enrichissent. Nous devons progresser pour protéger notre environnement. C'est cela la différence. Donc, je vous en conjure, faites-le. Faites cet appel vidéo pour vous-même, pour vos enfants, parce que l'avenir que nous leur réservons est sordide. Et nous n'avons pas le droit de laisser à nos enfants cet héritage-là. Et nous n'avons pas le droit de ne pas leur donner de l'espoir. Donc faites cet appel, même si vous passez pour des imbéciles, on s'en fiche. Quelque part, vous serez entendus, je vous assure. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain. Salut.